Oubliez les chauffe-eau à gaz. Ce tas de copeaux de bois à 40 $ produit de l'eau chaude à 60 degrés Celsius. Pendant 18 mois d'affilée, sans électricité, sans gaz, sans panneaux solaires. Pourquoi ne l'utilise-t-on pas partout? Un agriculteur français a découvert cela en 1974 et l'industrie du chauffage l'a enterré depuis. Regardez ce tas. La vapeur s'élève dans l'air froid du matin. Un thermomètre enfoncé à l'intérieur indique 61 degrés Celsius. C'est plus chaud que l'eau qui sort de ta douche. Et ce tas chauffe depuis des mois. Jour et nuit, depuis plus d'1 an. Aucun fil, aucun tuyau venant de la rue, aucune facture à la fin du mois. Juste des branches, des feuilles, de l'eau et du temps. Comment un tas de copeaux de bois peut-il remplacer une chaudière à 5000 $? Reste avec moi. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment en construire une toi-même, juste dans votre propre jardin. Et vous comprendrez pourquoi presque personne dans l'industrie n'en parle. Commençons par le problème, votre facture de chauffage. Elle augmente chaque année sans exception. Au cours de la dernière décennie, la facture énergétique moyenne des ménages a presque doublé. Le prix du gaz fluctue, l'électricité grimpe en silence. L'appareil qui dévore discrètement la plus grosse part de cet argent, c'est votre chauffe-eau, caché juste là, dans votre sous-sol. L'eau chaude représente à elle seule environ 18% de l'énergie totale d'un foyer, près d'1/5 de tout ce que vous payez, juste pour rendre l'eau chaude. Et voici la partie vraiment cruelle. Votre chauffe-eau est conçu pour tomber en panne. Un chauffe-eau dure en moyenne 8 à 10 ans. Ensuite, le fond rouille et la résistance grille complètement. Et vous en avez pour 1500 $ de plus pour le remplacer. L'industrie appelle ça un cycle de produits. Moi, j'appelle ça un tapis roulant. Vous louez de l'eau chaude à une entreprise qui ne cesse jamais de vous facturer, entièrement dépendant d'un réseau que vous n'avez pas construit et d'un carburant que vous n'avez pas choisi. Pourquoi accepter cela? Ils vous vendent le problème et ils vous vendent la solution. Pour toujours. Voilà le piège énergétique moderne. Imaginez maintenant, coupez ce fil. Imaginez de l'eau à 60 degrés qui coule de vos robinets, sans aucun compteur qui tourne, nulle part. Cela paraît impossible. Ça ne l'est pas. Un agriculteur français nommé Jean Pain a résolu ce problème en 1974, gratuitement. Il l'a fait avec rien de plus qu'un tas de broussailles ramassées dans sa propre forêt, au sud de la Provence. Jean Pain n'était pas un scientifique, c'était un garde forestier qui débroussaillait chaque jour pour prévenir de dangereux incendies de forêt. Il a remarqué quelque chose que tout le monde ignorait. Les tas de copeaux derrière sa cabane devenaient chauds. Pas seulement chauds, brûlants. Assez chaude pour que la neige n'y tienne pas en hiver, assez chaude pour fumer visiblement à l'aube. Alors il a construit un tas plus grand, puis un autre, encore plus grand. En 1974, il bâtissait des monticules géants. 100 tonnes de copeaux de bois déchiquetés, chacun en forme de ruche géante, avec des tuyaux d'arrosage enroulés à l'intérieur. De l'eau froide d'un côté, de l'eau chaude de l'autre. Ce simple tas chauffait toute sa ferme en pierre. Il faisait fonctionner sa cuisine, lui offrait des douches chaudes et produisait assez de méthane pour alimenter sa camionnette. Pendant 18 mois, sans s'arrêter, sans ravitaillement. Un seul tas de déchets forestiers ordinaires a fait tout cela. Réfléchissez-y. 18 mois de chauffage gratuit, d'eau chaude gratuite, de combustible de cuisson gratuit, de transport gratuit. À partir de copeaux de bois. Alors pourquoi votre grand-mère ne fait-elle pas ça? Pourquoi chaque ferme du pays ne fonctionne-t-elle pas comme ça? Parce qu'en 1974, le pétrole était redevenu bon marché. La crise énergétique était passée. Le lobby s'est discrètement installé. Les universités ont cessé de publier sur l'extraction thermique de la biomasse. Jean Pain est mort en 1981, sa méthode oubliée. Classée dans la catégorie des absurdités hippies. L'industrie du chauffage ne veut pas que vous découvriez ce génie brillant de la tronçonneuse. Un homme avec une tronçonneuse et un tas de broussailles les a battus à leur propre jeu. Mais comment ça marche? Comment du bois en décomposition peut-il devenir plus chaud qu'une bouilloire? C'est ce détail qui laisse la plupart des gens perplexes. Voici le secret. Pas du feu, pas de la chimie en blouse blanche. Ce sont des bactéries, des micro-organismes appelés thermophiles, qui adorent la chaleur. Ils génèrent de la chaleur,
Donnez-leur le bon repas et ils entrent en frénésie, libérant une énorme énergie thermique. Empilez des copeaux de bois frais avec le bon taux d'humidité et des milliards de bactéries se réveillent, décomposant la cellulose et la lignine. Le processus est aérobie, il a besoin d'oxygène. En digérant la cellulose, il libère de la chaleur comme sous-produit, réchauffant ainsi le tas. Plus tu descends en profondeur, plus les bactéries sont isolées, et plus la température grimpe au cœur de la termitière. Au cœur du réacteur, les températures se stabilisent entre 60 et 70 degrés Celsius, juste en dessous de l'ébullition, plus chaud que votre pommeau de douche. Ce n'est pas de la théorie, c'est une biologie vieille de plusieurs milliards d'années. Les agriculteurs l'utilisent discrètement depuis des siècles. Les anciennes écuries du nord de l'Europe étaient construites au-dessus de fosses de fumier et de paille, réchauffant ainsi les chevaux durant les hivers rigoureux. Les producteurs de champignons en Asie utilisent la chaleur contrôlée du compost depuis plus de 1000 ans. Nous l'avions simplement oublié. Ajoutez maintenant un dernier élément, un tuyau enroulé. Prenez 60 mètres de plastique souple enroulé en spirale à l'intérieur du tas. L'eau froide entre par une extrémité. En serpentant à travers le cœur brûlant, elle absorbe la chaleur à travers les parois du tuyau. Au moment où l'eau ressort, elle se situe entre 55 et 60 degrés Celsius. Vous l'envoyez dans un réservoir isolé. Le voilà, de l'eau chaude, à la demande, gratuite. Pendant toute la durée de vie du tas de compost, soit 18 mois. Mais il y a un détail contre-intuitif que presque tout le monde rate en essayant de le reproduire soi-même. Les gens entendent ça et pensent que plus de chaleur signifie un tas plus petit. Ils construisent un petit monticule, s'attendent à une ébullition, puis c'est la déception. Mauvaise approche. Voici la règle. Un tas plus gros ne devient pas plus chaud. Un tas plus gros reste chaud plus longtemps. Le plafond de température est fixé par la biologie. Aux alentours de 65 degrés Celsius, les bactéries thermophiles meurent de leur propre chaleur. Le cœur ne dépasse donc jamais cette limite, quelle que soit la taille de votre construction. Ce que la taille détermine, c'est la durée, pas l'intensité. Un tas de 4 mètres cubes monte en température pendant 12 à 18 mois. Un tas de 2 mètres meurt en 3. Le prochain mensonge que l'industrie répète, le compost meurt en quelques semaines. Les tas de jardin refroidissent avant d'être utiles. C'est vrai pour les déchets de cuisine. Les épluchures de bananes et le marc de café se décomposent vite et s'épuisent rapidement. Mais Jean Pain a compris que les copeaux de bois raméal frais, issus de jeunes branches, sont un carburant bactérien à combustion lente. La lignine du bois met des mois à se digérer. C'est pour cela que ces tas ont duré 1 an et demi. Autre erreur, on emballe le tas dans du plastique pour piéger la chaleur. Catastrophe. Les bactéries ont besoin de respirer librement. Scellez le tas et elles suffoquent, le processus aérobie s'effondre, le tout se transforme en une masse froide et nauséabonde. Le monticule doit rester suffisamment ouvert pour que l'air pénètre à la base. Une simple couverture de paille suffit. Et enfin, l'humidité, la variable la plus négligée. Si les copeaux sont trop secs, il n'y a aucune activité bactérienne. S'ils sont trop humides, l'oxygène est chassé, le tas pourrit de façon anaérobie, produisant du méthane au lieu de chaleur. Le point idéal se situe autour de 60% d'humidité. Pressez une poignée, quelques gouttes devraient en sortir. Voilà, c'est tout le secret que l'industrie du chauffage a passé 50 ans à faire semblant d'ignorer. Place maintenant aux chiffres, et ils vont pulvériser toute comparaison d'utilité jamais calculée honnêtement. Fais le calcul. Un tas Jean Pain standard pour l'eau chaude utilise 4 mètres cubes de copeaux de bois, environ la taille d'un petit abri de jardin. À l'intérieur, vous enroulez 60 mètres de tuyaux flexibles de 2 cm et demi. Tu raccordes cette boucle à un ballon isolé de 60 litres. À partir du 4e jour, chaque jour, sans exception, l'eau chauffe. De 12 degrés ambiants jusqu'à 55 ou 60 degrés en sortie. Tous les jours. Sans que vous ne fassiez rien. Sur le plan thermique, la pile délivre environ 4 kW de puissance continue. Continue. Pas de pointe. C'est un débit constant. 24 heures sur 24. Un chauffage électrique classique consomme 4 kW et demi uniquement lorsqu'il fonctionne. Peut-être 2 heures par jour.
Un tas de broussailles dans le jardin dépasse votre radiateur électrique en énergie thermique quotidienne totale. Combien de temps cela dure-t-il? De 12 à 18 mois selon le climat, la qualité des copeaux et la taille du tas. Soyons prudents et retenons une moyenne de 15 mois. Maintenant, comparons honnêtement les coûts de chauffage de l'eau. Le ménage américain moyen dépense environ 1800 $ par an pour chauffer l'eau, en gaz et en électricité. Certains paient encore plus. Un tas Jampa remplace cette facture, complètement, pour toujours. Fini les prélèvements mensuels. Le coût de construction? Environ 280 $ au total, en tuyaux, raccords et paille isolante. Voilà, c'est tout. Si les copeaux de bois proviennent de votre propre terrain ou d'un élagueur du coin ravi de vous les déposer gratuitement, votre coût en carburant est nul. 0 $. Le système se rembourse en moins de 4 mois. Tout ce qui suit, c'est de l'économie pure. Il est temps d'en construire un vous-même. Voici le plan tout simple. Étape 1. Procurez-vous vos copeaux. Il vous faut 8 à 10 mètres cubes de bois vert et frais, pas sec, pas vieux, mais frais. Les sucres et l'humidité du bois jeune sont précisément ce qui nourrit les bactéries qui produisent la chaleur à l'intérieur. Appelez n'importe quel élagueur du coin. Ils paient pour décharger les copeaux à la déchetterie, alors ils vous livreront un camion entier gratuitement. Vous voulez un mélange de feuillus et de résineux avec des feuilles et des brindilles. Évitez le pain pur. Évitez tout ce qui a été traité aux herbicides. Étape 2. Disposez votre tuyau. Utilisez du polyéthylène noir de 2,5 cm ou du PEX si vous souhaitez une plus longue durée de vie. 60 mètres, c'est la norme. Enroulez-le en spirale plate d'environ 2 mètres de diamètre, comme une coquille d'escargot géante. Laissez l'entrée sur le bord extérieur près du sol. Laissez la sortie en haut, dirigée vers le haut. C'est essentiel. L'eau chauffe en montant. Toujours alimentée en eau froide par le bas extérieur et puisez l'eau chaude par le haut au centre. Étape 3. Construisez le tas. Commencez par une couche de base de copeaux grossiers de 30 cm d'épaisseur sur un sol dégagé. Posez la spirale par-dessus. Construisez tout autour et au-dessus avec les chips, couche par couche. Tous les 50 cm de hauteur, arrosez au tuyau jusqu'à ce que ce soit humide, mais pas détrempé. N'oubliez pas le test de la pression à la main. Le tas terminé doit faire 3 mètres de diamètre à la base et 2 mètres de hauteur en forme de ruche bombée. Recouvrez ensuite toute la butte d'une couverture de paille de 15 cm. Elle isole sans étouffer le tas. Étape 4. Raccordez les tuyaux. Faites descendre l'arrivée d'eau froide jusqu'à votre source, citerne d'eau de pluie ou conduite de puits. Faites remonter la sortie chaude vers un ballon de stockage isolé installé dans votre abri ou votre sous-sol. Cela ferme la boucle. Utilisez une petite pompe 12 volts alimentée par un panneau solaire ou comptez sur le thermosiphon. L'eau chaude monte naturellement. Isolez chaque mètre de tuyau exposé entre le pieu et le réservoir. Sinon, vous perdez une chaleur précieuse dans l'air froid. Maintenant, patientez. Au 3e jour, le cœur du tas atteint 40 degrés. Au 4e jour, 55 à 60. Vous verrez de la vapeur s'élever du sommet au matin. Touchez l'extérieur, il devrait être chaud. Plante un long thermomètre à compost au cœur du tas, tu liras plus de 60. Voilà ton eau chaude gratuite. Entretien? Presque rien. Toutes les 6 semaines, arrosez la surface pour rétablir l'humidité. C'est tout. Pas de filtre, pas de contrat de service, pas d'appel d'urgence à 2 heures du matin. L'industrie ne veut pas que vous le sachiez. Comparaison finale des factures. Et le chiffre est presque insultant. Passons en revue l'économie sur un cycle complet. 18 mois de fonctionnement. 60 litres d'eau chaude par jour, gratuit, provenant de votre simple tas de compost. Cela représente environ 32 400 litres d'eau chaude sur l'ensemble du cycle de vie de la pile. Chauffer ce volume depuis l'eau froide jusqu'à 60 degrés à l'électricité, au tarif moyen, coûte environ 2 400 $. Avec le gaz naturel, selon la région, entre 1 500 et 2 000. Nous utilisons l'électrique comme référence. Coût de votre installation, 280 $ de tuyaux, raccords, paille et une petite pompe. Les copeaux de bois étaient gratuits. Votre économie nette sur le cycle est de 2 100 $ et des poussières. Par tas. Et voici le bonus.
Après 18 mois, lorsque l'activité bactérienne ralentit enfin, vous ne jetez pas le tas, vous l'ouvrez. À l'intérieur, tu trouves environ 3 tonnes d'humus noir de qualité supérieure, le compost le plus riche et le plus fin que tu puisses imaginer. Les jardineries vendent ça 60 $ le mètre cube, de quoi fertiliser un quart d'hectare pendant 2 ans. Ou vends-le à tes voisins, ce qui ajoute 500 $ de plus à tes économies. Un seul tas, de l'argent bien réel. 2600 $ de valeur, 280 $ de coût. Ensuite, vous construisez le suivant. Alors pourquoi chaque ferme ne le fait-elle pas déjà? Parce qu'il n'y a pas de compteur dessus, il n'y a pas d'abonnement. On ne vend pas des résultats trimestriels à base de copeaux de bois qu'un fermier de 60 ans bricole en un week-end. Le modèle utilitaire s'effondre dès que les gens réalisent qu'ils peuvent s'en libérer pour 280 $. Les codes du bâtiment dans la plupart des villes interdisent discrètement ces systèmes. Pas nommément. Ils ne disent pas que les chauffages à compost sont illégaux. Ils exigent que les systèmes de chauffe-eau soient certifiés par des fabricants agréés, raccordés à une plomberie autorisée et reliés à une source de combustible reconnue. Les copeaux de bois n'entrent dans aucune de ces catégories. Ni approuvés, ni certifiés, ni interdits. Une zone grise juridique existe. La plupart des propriétaires n'osent pas en installer un devant chez eux. Mais derrière, dans le jardin, vous êtes libre. Les universités ont presque totalement cessé de publier sur les monticules thermiques de biomasse après 1985. Vérifiez par vous-même, faites la recherche. Le dernier article sérieux évalué par des pairs sur les systèmes de type Jampin provenait d'un petit institut français. Puis, plus rien. Les financements se sont taris, les chercheurs se sont tournés vers le solaire et l'éolien, bien plus rentables pour l'intégration au réseau et les subventions. La solution simple, décentralisée, hors réseau, a été délibérément laissée à l'abandon. L'industrie ne veut pas que vous le sachiez. Mais la méthode est bien vivante. De petits paysans en France, en Espagne, dans le Vermont, en Oregon, en Tasmanie, entretiennent ces tas en ce moment même. Ils partagent des photos en ligne, ils publient les relevés de température, certains font ça depuis 10 ans sans interruption. Ils construisent un nouveau monticule à chaque saison. Ils ne paient rien pour l'eau chaude, ils rient des factures de gaz. Et voici la couche suivante. Le même tas, avec une petite modification, peut aussi produire du méthane. Oui, du gaz de cuisson, gratuit, à partir du même tas qui chauffe déjà votre douche chaque matin. Vous enterrez une chambre scellée, séparée à l'intérieur de la butte, et vous l'alimentez avec des déchets de cuisine humides et des tontes d'herbe. La digestion anaérobie produit suffisamment de biogaz pour alimenter une petite cuisinière pendant plusieurs heures chaque jour. Jampin a cuisiné ses repas et fait rouler son camion avec ce même gaz pendant des années et des années. Nous couvrirons cette construction étape par étape dans la prochaine vidéo. Du gaz gratuit, issu du même tas. Une dernière chose avant que vous n'alliez construire la vôtre, ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, retenez ceci. Les technologies les plus puissantes ne sont pas toujours les plus récentes. Parfois, ce sont les plus anciennes, les plus simples, les oubliées. Ceux qu'on a enterrés parce qu'ils étaient trop bon marché à monétiser. Pourquoi ne les utilise-t-on pas? Un tas de copeaux de bois, la bonne forme, le bon taux d'humidité, 60 mètres de tuyaux et de la patience. C'est tout. Débarrassez-vous pour toujours de l'une des plus grosses factures de votre maison. Abonnez-vous pour découvrir la prochaine installation au biogaz. Vous n'avez besoin ni de permission ni de diplôme, juste d'une tronçonneuse, d'un tuyau et de patience. Les bactéries font le travail. Vous créez simplement les conditions que les humains utilisent depuis des milliers d'années. Simple, mais puissant. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Dans la prochaine, on extrait du gaz de cuisine gratuit directement de ce tas. Du méthane gratuit, depuis le même tas, le même jardin, les mêmes 18 mois. Ensuite, des serres chauffées entièrement par des monticules enterrés. Cultiver des tomates tout l'hiver sans aucun combustible. Partagez ceci avec toute personne qui construit une maison autonome ou toute personne fatiguée de payer trop cher son électricité. Consultez le commentaire épinglé pour la liste complète des pièces. Spécification des tuyaux. Modèle de pompe recommandé. Et un plan PDF imprimable du monticule complet. Le tout entièrement gratuit. Aucun email requis.
L'essence gratuite est plus proche que vous ne le pensez.